Bienvenue sur Endurance Fondamentale, le podcast où on emmène des sportifs courir et nous parler de leur parcours. Des chemins semés d'embûches, des itinéraires plus ou moins tracés, des gros dénivelés, bref, des parcours de vie rarement linéaires où l'endurance est fondamentale. Moi c'est Valentin, je cours depuis 12 ans et je parle depuis 29. J'adore rencontrer des gens et parler de sujets profonds avec eux. Et quoi de mieux que de le faire en courant. Et moi c'est Carla, passionnée de sport depuis toujours. Vous me verrez sur quelques épisodes, mais la plupart du temps je suis derrière la caméra. Alors pensez à activer la vidéo si vous êtes sur une plateforme qui le permet, que je n'ai pas pédalé pour rien. On vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Endurance Fondamentale, le podcast où on interviewe des sportifs en courant. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Clément. Salut Clément. Salut à tous, salut Valentin, salut Comment ça Carla. va aujourd'hui? Ça va plutôt bien. Il fait beau, il fait bon et ça fait du bien. J'ai repris le boulot cette semaine. Justement, on va en parler pendant ce podcast parce que ton boulot nous intéresse particulièrement, Ouais. mais pas que. Tu as plein de choses à raconter, je pense. Yes. Clément, avant de commencer, avant de te poser des questions, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, moi c'est Clément, j'ai 29 ans. Je fais de la course à pied depuis très longtemps, depuis que j'ai 12 ans à peu près. Et je suis gérant d'un magasin de running à Montferrand. Et on s'est rencontrés tous les deux par l'intermédiaire du club d'athlétisme de Rion, C'est ça. il y a des années. On Donc est ça fait également au plaisir. lycée ensemble. C'est ça. Ouais, Donc ça fait plaisir de te revoir à cette occasion. de ouf. Et on a tous les deux pris des parcours différents dans la course à pied. Je pense Ouais. que j'ai une question où j'ai littéralement écrit ça, mais à l'époque au lycée, t'étais pas très loin devant moi. Aujourd'hui, je pense que j'aurais du mal à te suivre. C'est une probabilité élevée, ouais, effectivement. Donc Ouais. on va en discuter, mais c'est vrai que tu as une progression dans la course à pied assez impressionnante. Et on va pouvoir parler de ça, on va pouvoir aussi parler, comme tu l'as dit, de ton running shop, enfin de running shop Clermont-Ferrand. Pour ceux qui ne connaissent pas Montferrand, c'est Clermont-Ferrand, c'est une des deux communes Ouais, qui est à c'est l'origine ça. de la ville de Clermont-Ferrand. Donc on est Exactement. en Auvergne, du côté Bonjour. de Clermont-Ferrand. Et on a la chance d'être sur un super spot pour courir Ouais. avec le soleil et le beau temps. C'est ça. Clément, c'est aujourd'hui, tu l'as dit rapidement, mais Oui. c'est quoi la place du sport dans ta vie? Ouah, c'est omniprésent déjà. Ouais. Si je fais une petite chronologie, je dirais que c'est un peu ce qui a construit mon identité et Ouais. toutes mes envies professionnelles et plus ou moins mes rêves. Si je prends le premier souvenir qui est marquant, qui a une émotion marquante pour moi via le sport, c'est en courant en CM2, en EPS, Waouh. où en fait j'étais un gamin assez discret à ce moment-là. Quand j'étais gamin, j'étais vraiment très discret dans mon coin. Et en fait, c'était la première fois où je fais un truc où je suis un peu meilleur que tout le monde Ouais. à l'école. Donc on était toute l'école mélangée, on faisait des tours de terrain pendant 15 minutes. Et j'allais plus vite que tout le monde, donc tout le monde m'appelait Duracell. Et ça a énormément flatté mon ego. Et en fait, je me suis senti vraiment bien, vraiment cool. Et j'ai commencé du coup ensuite l'athlétisme en 2009. En parallèle, j'ai toujours fait du foot, que j'ai arrêté quand j'ai eu 14 ans, dans mon village. Mais en fait, ouais, le sport aujourd'hui, c'est vraiment ce qui m'a construit, ce qui m'a permis de me sentir bien, Ouais. ce qui m'a donné envie de m'émanciper dans la vie, tu vois, comprendre un peu comment le monde fonctionne, Ouais. qu'est-ce que j'ai envie d'en faire. Donc ça va être à la fois les conversations au quotidien avec des amis, c'est à la fois au travail, c'est à la fois le sport à la télé que j'adore regarder. C'est omniprésent, Ouais, vraiment à fond. c'est ta vie quoi. C'est ça. Ouais, ça se sent quand on parle, c'est génial. J'adore les petites anecdotes que tu as, c'est cool. J'espère que tu en auras d'autres Ouais. à Des raconter chances. pendant le podcast, je pense aussi. Ouais. Tu m'as parlé de ton premier souvenir de sport. Oui. Est-ce que tu peux me parler de ton meilleur souvenir de sport? Mais alors, c'est pas évident de faire le tri là d'un coup. Ah ouais. Mais il y en a plusieurs, j'ai un très bon souvenir. C'était au 13 km Tiernois, où en fait, donc, le 13 km Tiernois, c'est une course qui a lieu pas très loin d'ici, qui est assez historique. Et en fait, il y a un 13 km, les 10 premiers arrivants sont qualifiés pour une course à l'américaine, qui a lieu sur la piste devant toutes les tribunes. Donc ça se passe à la fin de la course. Alors c'est pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec la course à l'américaine, Ouais. ça consiste en quoi? Sur une piste, donc là en l'occurrence sur une piste, tout le monde fait un 300 mètres. Les deux ou le dernier arrivé est éliminé. Waouh! Et ainsi de Et suite. ensuite, on continue et toutes les minutes, il y a un 300 mètres qui part. Et en fait, à la fin, c'est la finale. 1 contre 1. Ah oui, ça va jusqu'au 1v1 quoi. C'est ça. Et Wow. donc, pour cette édition-là, en fait, le 13 km, j'ai gagné la course. Un peu par inadvertance, puisque j'étais 5e et il y a un groupe de tête qui s'est perdu. Mais bon, ça m'a qualifié pour la course à l'américaine. Et la course à l'américaine, en fait, je suis arrivé en finale, j'ai même gagné la course. Waouh! Et en fait, le souvenir, il est immense parce que dans l'ambiance globale, c'était les fumigènes partout dans les tribunes, c'était du bruit partout, c'était un petit moment de communion avec mon entraîneur aussi, Ok, qui vient de Thiers, de Saint-Rémy-sur-du-Rolle. ok.
Donc ça, c'est un très très bon souvenir, ouais. Après, bah, Ah ouais, ça j'imagine, ça Ouais, doit avoir une j'ai- ambiance assez exceptionnelle. c'est ça. J'ai des souvenirs qui sont extrêmement intenses, mais que je pourrais presque caser dans les mauvais souvenirs, entre guillemets. Comme le premier marathon que j'ai fait, qui est probablement le seul que j'ai fait, J'allais en qui parler. était d'une difficulté infâme. Et voilà, donc c'est des souvenirs intenses, mais le meilleur là, c'est le Trestiernois. Après, il y en a d'autres aussi où j'ai pu courir par exemple avec ma copine à Feur, où c'était assez poignant de partager une course avec quelqu'un que t'entraînes, etc., et qui fait un super objectif. Mais voilà. Ok, ouais, t'en as une flopée de souvenirs de Ouais. ce que j'entends. Et, Après 17 ans de course à pied, ouais, il y en a un peu. ah quand ouais. même. Et justement, une flopée de courses à pied aussi, t'en as fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Tu dirais que tu fais combien de courses par an à peu près? Ouah, si tu veux, ça va faire 9 ans que je m'entraîne vraiment pour performer en fait. Donc où je m'entraîne 6-7 fois par semaine, où je vais Ouais. courir 6-7 fois par semaine, voire plus en fonction des périodes. Sur ces 9 ans-là, au début, j'en ai fait beaucoup, parce que j'ai voulu tester plein de trucs. J'ai fait des championnats de France de kilomètres vertical, Ouais. j'ai fait beaucoup de trail, de la course en montagne, de la piste, du semi-marathon, de la route. Et là, j'ai un peu calmé le jeu. Ouais. Parce que j'ai repris le magasin. Donc j'ai un petit peu moins de temps et d'énergie à y consacrer. Mais ouais, je suis pas forcément de l'école où j'ai envie de mettre beaucoup de dossards. Malgré tout, je pense que dans une année, je fais 10-12 courses, presque une par mois, tu vois. Ouais, quand même. Ouais. Quand même, ça fait quand même beaucoup de dossards. C'est quelque chose qui est important dans la progression. Tu as parlé justement là, du fait que depuis quelques années, 9 ans, Ouais. t'entraîner avec un peu objectif de performance. C'est ça. Avoir les dossards, mettre dossards, c'est important pour ça. Je pense qu'il y a, pour moi, un peu quand même, histoire de se mettre dans l'ambiance du stress, de la ligne de départ, d'aller chercher son dossard, de s'inscrire correctement, Ouais. de se mettre prêt le jour J aussi. Parce qu'en fait, faire une performance, c'est ça aussi. Hein. Tu as beau être très fort à l'entraînement tout le temps. Si le jour J, t'es pas bien, t'es pas prêt, ça marche pas. Donc, ouais, moi je considère qu'il faut mettre des dossards, qu'il faut aller voir des courses, qu'il faut aussi découvrir un petit peu des nouveaux circuits, des nouvelles ambiances. Mais quand tu prépares quelque chose, c'est quand même bien de rester dans la préparation, rester focus. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'aller courir un trail de 20 km Si tu prépares un 10 sur à route. un mois de ton 10 km sur Ouais. route, un truc comme ça. Ouais, je vois ce que tu veux Il dire. faut rester un peu focus. Ok. Et après, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où, quand je prépare pas de course, j'aime bien aller faire plein de courses différentes. Les courses du coin, aller voir les gens, etc. Ok, trop bien. Je pense que c'est important ce que tu dis, à avoir le bon équilibre entre prendre des dossards, mais pas trop non plus, et en restant logique dans ses prépas aussi. Je reviens sur ce que je disais. Quand on était au lycée ensemble, quand on s'est connus au club d'athlètes de Rion, Oui, yes, la L Rion à l'époque. La L Rion à l'époque, ouais. Tu étais pas si loin devant moi, tu faisais le 10 km en un peu moins de 38, je dirais, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et aujourd'hui, tu vas au moins de 31 au 10 km. Alors peut-être pas aujourd'hui à l'instant T, mais en tout cas ton RP il est en 30-41. C'est ça. Comment on fait pour gagner plus de 6 minutes, presque 7 minutes en 10 ans? Ouais, bon déjà le point initial c'est effectivement mon premier 10 km c'est à peu près 37 minutes 40 je crois à peu près en junior. Et bon ça veut dire qu'il y a déjà une petite aptitude malgré tout, physiquement. Ensuite, moi la vraie progression elle a commencé quand j'ai rencontré Joël Chérion, qui est mon associé au magasin aujourd'hui, qui s'occupe de la section entraînement du magasin. Et en fait Joël il m'a appris à m'entraîner un petit peu plus, ou en tout cas courir plus, à courir sur des zones d'intensité différentes, à courir sur des zones spécifiques pendant un moment pour préparer un événement spécifique. Et en fait, pendant vraiment les 3 premières années, toute cette découverte, tout cet entraînement, en fait, j'ai rapidement gagné 3 minutes sur le 10 km. Parce que déjà, l'engouement psychologiquement, quand t'es assez jeune, moi j'avais l'impression qu'à 20 ans, j'étais encore un gamin. Ouais, c'est le cas. Et c'est ça. Et en fait, quand tu fais que progresser, prendre du plaisir à t'entraîner, etc., la progression est folle. Ensuite, il y a plusieurs écoles. Il y a soit on va faire vraiment beaucoup de spécifiques en fonction de son profil, soit on va arriver à faire plus de distances assez longues à l'entraînement pour améliorer son endurance. Moi, je suis resté longtemps à un profil spécifique où j'aimais faire des séances VMA, des séances pédikilomètres, où j'arrivais à me mettre des séances genre des 4000 voire 5000, on est même monté à 6000 en séance spécifique, en ayant vraiment l'allure ciblée du 10 km. Mais voilà, donc je suis arrivé à 30 041. Et là, je prends un peu plus le temps pour faire la différence, me focaliser un peu plus sur le magasin. Du coup, je me concentre sur mes petites lacunes, à savoir l'endurance pour le moment.
endurance aérobie et un peu le renfort pour les jambes. Ouais. Petite fragilité musculaire parfois peut-être aussi qui peut pêcher. C'est un peu ça. Ouais. Encore, je me suis très peu blessé. Tu vois, j'ai eu une seule blessure assez majeure. Ok. C'était une lésion du tractus iliotibial. J'ai C'est rien comme compris. C'est comme un essuie-glace. En fait, le syndrome de l'essuie-glace. Ouais. Mais en plus de l'inflammation, il y a une lésion sur le tendon. Ok, waouh. C'est la plus grosse et quasiment unique blessure que j'ai eue. Et 3 mois plus tard, j'arrive à recourir et faire un trail Ouais. parce que j'étais bien encadré médicalement aussi, tu vois. Ouais, t'as été bien suivi et bien accompagné, je le vois très bien. C'est ça. Pour ceux qui se rendent pas compte, 30-41, tu parles d'allure spécifique 10 km. Pour faire 30-41, il faut être en combien au kilo? Et bah, c'est du 3,04. Waouh, 3,04 au kilo, ouais. ça court quoi. Un peu. Ouais, c'est agréable comme allure. Je reviens à il y a 10 ans, Oui. tu l'as évoqué rapidement avec, tu disais au CLR, à Rion, vous faisiez 2 entraînements semaine, plus en mode familial, détente, Oui. etc. Ça représentait quoi le sport pour toi à ce moment-là? Ah bah là, purement, tu vois, on parlait un peu de l'identité, l'émancipation. Là, c'était purement l'émancipation. Où j'arrivais dans un cadre où je me sentais un peu plus compris, où je me sentais valorisé. Parce que j'avais fait du foot avant et j'étais pas bon au foot. Donc c'était pas forcément valorisant, ça me donnait pas plus envie que ça d'en faire. Et ensuite, le côté sport individuel, où tu es un peu responsable de toi-même, de ce que tu fais, etc. Donc là, c'est vraiment la période qui m'a permis de me sentir un peu plus... Oh, waouh. Elles ont passé une barrière là. Ouais. De me sentir un peu plus exister personnellement, de me sentir un peu plus compris aussi, parce que ouais, comme je disais juste avant, j'étais vraiment un gamin un peu dans son coin, ouais, un peu discret. Et ouais, ça m'a vraiment amené tout ça, de l'ouverture, de l'émancipation. Si je dis pas de bêtises, t'as connu 2 clubs dans ta carrière. Alors même Rion, 3 du coup, ouais. Ah, j'ai oublié un en route. Yes. Il y a eu Rion et après Il y a eu le club de Rion Ok. pendant des années, Pendant longtemps, ouais. pendant je crois 8 ans. Le club de Rion, ensuite je suis parti à la SPTT puisque j'ai fait mes études en alternance, donc j'étais dans une entreprise à Clermont, dans une école à Clermont. Donc ça m'a aidé d'être dans un club à Clermont, donc la SPTT Clermont. Ensuite le groupe où j'étais à la SPTT, il a bougé dans un autre club qui est l'Entente Serratoise, Ok, qui fait partie de l'affiliation du Clermont Auvergne Athlétisme. ok. C'était Serra que j'avais pas, je vois. Ouais. Ok. Et donc en gros, il y a eu, enfin, moi ce que je retiens un peu de ça, c'est qu'il y a une sorte de changement qui s'est opéré dans ta façon de t'entraîner. Ouais. Mais du coup, c'est aussi un peu lié à ça, à l'encadrement en Ouais, c'est club. ça, en fait. En fait, c'est deux choses à droite, du coup. On va à la droite. Là, on va à droite et ça nous fera le demi-tour. En fait, ces deux choses, la première, c'est que même si au club de Rion, c'était plus pour l'ambiance, la convivialité, l'esprit de famille, ben, j'aimais bien quand même battre mes records, Bien sûr. entraîner. Donc il y avait toujours cette volonté de faire de la compétition. Et arrivé à Clermont, je suis arrivé dans un encadrement avec des coureurs et des entraîneurs qui vraiment étaient ciblés sur ok, si tu veux courir 5-7 fois par semaine, on peut le faire en fait. Les groupes courent Ouais. tous les jours quasiment. Ouais. Donc à partir de là, pareil, ça débloque un truc et tu te dis ok, je suis avec des gens qui, on s'amuse quand même, il y a Ouais. un gros esprit de fraternité, mais on est là pour performer en fait. Donc c'est vraiment aussi ce changement d'environnement qui fait que tu vas un peu plus te mettre dans les séances. S'il y a un jog à faire avant, tu disais oh, pas besoin de faire le jog, Ouais. tu vas vraiment y aller. Donc c'est ça aussi qui a fait cette petite bascule. Et alors comment on passe physiquement mais aussi mentalement de 2 entraînements semaine à peut-être 6-7 entraînements semaine? Ouais, alors en douceur, progressivement, avant tout. C'est important. L'avantage que j'ai eu, moi, c'est de rencontrer un entraîneur qui est très expérimenté, qui est très qualifié. Donc, on a vraiment fait en transition. On est passé de 2 à 3 séances, puis 4, puis 5. Et en fonction des périodes qui me le permettaient, des charges de stress au travail en alternance pendant les études, monter à 7, voire des fois à 10 séances. Quand je dis 10 séances, c'est beaucoup des jogs. Ouais, bah oui. Ouais, ça a été progressif. Et en fait, pour moi, ça a vraiment été 3 années, voire 4, où on a vraiment augmenté au fil du temps. Et c'était extrêmement fluide, en fait. Où tout se passait bien, où il n'y a pas eu de blessures, où il n'y a eu que de la progression. Mais ça se fait pas du jour au lendemain, quoi. C'est très important, je pense, cette notion de progressivité. Ouais. Beaucoup de gens qui se mettent au sport, soit la course à pied ou un autre, Oui. ont peut-être tendance à brûler les étapes. C'est un peu ça. Et c'est vrai que c'est impressionnant de voir un profil comme toi qui passe de 37 minutes au 10 à moins de 31. Oui. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. Non, ça, vraiment. Ça se fait pas en claquant des doigts. Et il y a une notion que tu abordes très peu, mais je pense qui est primordiale, c'est aussi la notion de sacrifice. Un peu, ouais. Ça implique quand même pas mal de choses, de
de faire ces transformations dans ton quotidien? Ouais, c'est alors sacrifice, je sais pas si c'est le mot que j'emploierais, mais c'est principalement organisation. Ouais. De se dire, ok, j'ai tant de ressources avec moi, tant de temps disponible, qu'est-ce que j'en fais? Bon, bah, il y a un temps pour être avec la famille, il y a un temps pour travailler sur des projets personnels. Donc, effectivement, là, tu vas mettre 70% de ton temps personnel et ta charge mentale sur ton sport. Et moi, c'était un peu ça, et j'ai mis je pense 70% de ma vie sur l'entraînement. Alors après, je suis pas non plus quelqu'un qui s'est levé à 5h du matin tous les jours pour aller s'entraîner. Ouais. Ensuite aller à l'usine, rentrer chez moi, me réentraîner. Non, on n'en est pas là. Mais c'est une partie de sa vie qu'il faut bien se dire, ok, j'ai tant de ressources de temps et d'énergie, je consacre à ça. Et moi, la chance que j'ai eue, c'est que bon, bah, j'ai eu un grand environnement social sur la course à pied à ce niveau-là. Ne serait-ce que par le magasin où j'ai commencé par faire mon alternance pendant mes études, où ça m'avait déjà un peu intégré dans ce mode de vie. Ouais. Mais ouais, après, je connais des gars qui vont avoir vraiment un sens du sacrifice, où il n'y a pas de vie ou très peu de vie famille. Pas de débordement. C'est un petit peu ça, ouais. Ok. Et ouais, moi, je suis jamais trop arrivé là. J'ai toujours réussi à avoir un équilibre. Un peu moins depuis que j'ai repris le magasin, où ça a été un peu plus dur. Mais ouais. Tu me parlais d'environnement autour de toi via le magasin, etc. On va en parler juste après. Oui. Et il y a Joël aussi dont tu as parlé rapidement tout à l'heure. Quelle importance il a eu, Joël, on va dire? Voilà, la première, je pense, c'était dans la responsabilisation. Parce que moi, j'étais un peu électron libre, où effectivement, j'arrivais à m'entraîner, mais à quand même aller un peu en soirée, les veilles de course, ou quand même faire la fête, etc. Ouais. Et en fait, assez fluidement, il m'a appris à prendre conscience de ce que tu fais a un impact sur ce que tu veux faire. C'est vraiment la première chose. Ouais, je vois. Ensuite, j'allais dire la volonté, mais la volonté, c'est peut-être un truc que j'ai toujours eu un petit peu, par nature. Mais surtout, l'encadrement de l'entraînement, du programme, de la programmation d'entraînement, et qui m'a aussi beaucoup permis de m'entraîner facilement. Parce que quand j'étais en alternance dans le magasin, c'était lui mon maître d'apprentissage. Et ton coach. Et mon coach. Ah. Donc on a eu une relation très privilégiée pour quelqu'un qui veut apprendre le métier en magasin et s'entraîner. Ouais. Et ça, il me l'a permis aussi, en fait. Mais aujourd'hui, c'est une des valeurs essentielles du magasin, en fait, que vous avez créé ce lien. C'est ça. Ça part un petit peu de là, c'est de se dire qu'à la base, nous, on est deux gars qui aiment courir, qui sont dans le commerce. Donc on a transformé le magasin, là, il y a presque 3 ans maintenant. Et on a fait un magasin d'équipement où on propose aux gens d'aller courir avec nous. Par le service d'entraînement que Joël gère lui-même. Ah, j'adore. On va en parler plus en profondeur juste après, justement, du magasin. Il y a une dernière question que je vais te poser sur toi avant de passer au magasin. Oui. J'ai lu, je crois que c'est sur LinkedIn, que tu avais pris 6 kilos en 10 ans. Ouais. Ça fait quoi de prendre 6 kilos Yes. en termes de performance et aussi personnellement? Et pourquoi on les prend aussi, je pense. Exactement. En fait, justement, un moment en licence, quand j'étais en licence, mon rapport de stage de fin d'année, je l'ai fait vraiment au dernier moment. Ce qui fait que j'ai enchaîné une nuit blanche et une nuit très courte pour vite déposer mon rapport de stage à l'école. Donc gros pic de fatigue. Et on est allé courir quelques jours plus tard avec des amis qui faisaient la reco du parcours de la course des volcans en septembre, qui était support qualification pour les championnats du monde de montagne. Okay. Donc j'avais un gros pic de fatigue. Je suis de nature à être plutôt faim. Et je surveillais pas forcément beaucoup mon alimentation. Quand je dis surveiller, c'est plus que je mangeais comme ci, comme ça. Et en fait, j'avais un peu tous les facteurs du pneumothorax. Donc là-bas, quand je suis allé courir, en descendant le Puy-de-Dôme, en fait, je m'écroule un peu par terre et j'arrive plus à respirer parce que j'ai un pneumothorax. Donc à partir de ce moment, je me suis dit, bon, il faut pas que ça se reproduise. Donc j'ai pris le temps de me rapprocher un petit peu de ma santé, savoir qu'est-ce que je pouvais faire pour améliorer des choses. Et en fait, en prenant rendez-vous avec une nutritionniste, on a fait un bilan pour voir que j'étais un petit peu fin, un petit peu maigre par rapport au tout sport que je faisais. Donc j'ai tout simplement appris à manger un peu plus, en fait. Donc je suis passé à cette époque, c'était 53-54 kilos à 60 kilos. Et alors moi, j'ai de la chance, entre guillemets, parce que j'ai juste eu besoin d'augmenter les féculents. En gros, si je fais simple. Voilà, et maintenant, en fait, je fais plus énormément attention à ce que je mange. Néanmoins, j'ai l'immense chance de vivre avec une fille qui est diététicienne, qui fait de la recherche dans le monde de la biologie, qui bosse au CHU, dans la diététique.
Donc elles m'aident beaucoup pour ça, tu vois. Ouais, je vois. Et maintenant, c'est devenu un peu quotidien, c'est des bonnes habitudes. Je vois très bien. Ouais, même situation que toi. Yes. Bah, j'espère que tu arriveras à trouver un petit peu l'équilibre dont tu as besoin. Non, je parle au niveau de partager sa vie avec une diététicienne. Ah yes, excellent. Ah, ça a des atouts. T'as beaucoup d'atouts, ouais. Ah ouais, bah, c'est vraiment une chance, enfin. C'est... Après, souvent, quand on regarde beaucoup sur les réseaux, sur Internet, ou de l'information qui vient un peu directement à nous, sans trop qu'on aille la chercher, on a vite fait de se bazarder la tête avec plein d'infos, avec des sujets qui sont trop profonds par rapport à nos besoins. Oui, c'est sûr. Donc là, moi, voilà, je m'embête pas trop avec ça. J'ai trouvé un petit équilibre et elle me rassure un petit peu avec des manières de penser qui sont peut-être pas les bonnes ou pas trop s'embêter avec des trucs qui sont pas utiles. Non, mais c'est vrai que le sujet que tu soulèves, il est important. À quel point les réseaux, c'est surtout de là que ça vient, hein, Ouais. mais les réseaux, les informations qui viennent d'Internet, en fait, il faut les prendre quand même avec beaucoup de pincettes et Ouais, rien ne vaut la vie d'un professionnel. c'est ça. Rien ne vaut, que ce soit en diététique, mais comme en médecine, en kiné, en Ouais, plein de choses. Et en un fait, peu c'est tout. peut-être ça aussi un message, je pense, important. C'est que s'encadrer de professionnels pour sa pratique sportive. Des gens expérimentés qui ont déjà vu des choses, qui continuent d'en apprendre. Mais ouais, c'est ça. Trop bien. J'ai changé de sujet, du coup, je vais partir sur le magasin. Ouais. Donc, tu l'as appelé le magasin depuis le début du podcast. Yes. Est-ce que tu peux me parler de ce magasin, justement? Oui. Donc Running Shop, c'est un magasin indépendant de distribution d'articles de running, à la base. Ok. Il a été ouvert il y a 16 ans à Montferrand par Joël et ses associés de l'époque. Moi, je suis arrivé dans ce magasin en 2016 en alternance. Donc, j'ai fait mon BTS en alternance et ma licence pro en alternance là-bas. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Joël. Mhm. Et j'ai fini mes études par un master dans une autre entreprise. Et je suis revenu, il y a eu le Covid pendant ce temps, je suis revenu après. Le magasin commençait à être en mauvaise santé financière. Joël était un peu isolé, un peu seul, avec moins d'énergie qu'au départ pour faire des nouveautés. Donc j'ai repris le magasin, on a créé une nouvelle marque un peu plus énergisante et on en a fait un modèle, un magasin où on vend de l'équipement et on propose vraiment aux gens de venir courir, un concept qu'on appelle équipement, entraînement, événement, pour faire simple. Et en fait, c'est vraiment un appel au rassemblement, au partage de l'expérience, puisque moi, le leitmotiv, c'est vraiment de se dire, à partir du moment où tu as construit de l'expérience, tu as construit du savoir, tu peux le partager, et tu peux continuer d'en prendre des autres. Donc, c'est vraiment ça, on continue d'apprendre. Moi, je suis un fan d'apprentissage, des sciences humaines et des comportements des gens. Donc, j'aime un peu comprendre comment marchent les gens, de quoi est-ce qu'ils ont besoin et comment est-ce que la course à pied peut les aider sur énormément d'aspects de leur vie. Wow. Voilà, c'est ce qu'on essaie de mettre un petit peu en avant. Ouais, j'adore. J'adore parce que ce que tu racontes, c'est hyper beau, c'est des super valeurs. Et en fait, je trouve que tu as réussi à transposer ce qui, toi, tu me racontais à la base, t'anime dans le sport. Oui. Tu as réussi à le transposer sur ton métier. C'est un peu ça, ouais. Et c'est trop bien. J'avais la question sur équipement, entraînement, événement, justement. Ouais. Les 3 E. Les 3 E, ouais. En quoi ça rassemble ces 3 E? Là, d'un premier aspect, ça rassemble sur dire un magasin, il peut tout faire. Ouais, d'accord. Parce que les personnes qui sont dedans peuvent tout faire. Donc, on fait de l'équipement. Les gens qui viennent au magasin pour essayer une chaussure, investir dans leur équipement, partir avec le bon modèle, quand ils partent, on leur dit voilà. Nous, on fait des séances collectives le mardi soir et le samedi matin. Si ça vous plaît de venir avec nous, faites un essai et ensuite on pourra s'entraîner ensemble. On fait aussi du coaching individualisé. Donc quelqu'un qui a besoin d'équipement, on peut l'accompagner sur son objectif personnel de sport. Et on est aussi partenaire avec des événements. Donc on crée les moments où les gens vont pouvoir rencontrer du monde, se dépasser, se sentir en sécurité aussi pour aller courir. Et donc c'est vraiment une triptyque de la vie d'une coureuse, d'un coureur en fait. On a besoin de s'équiper, on a besoin d'aller courir, on a besoin de le faire sainement. Ouais. Donc on couvre vraiment tous les besoins du coureur. C'est ça. Ouais, c'est... En fait, en tant que coureur, on peut venir chez vous et globalement, on aura tout ce dont on a besoin pour performer. C'est ça. Et si on n'a pas exactement spécifiquement ce qu'il faut, parce qu'on est quand même un petit magasin, on a quand même des tendances de réflexion. On est aussi affilié avec des experts du domaine médical, des podologues, des kinés, des médecins du sport. Donc une fois qu'on n'a pas la réponse, on va orienter les gens vers nos experts et leur dire voilà, eux c'est des médecins. Le sujet, ils l'ont peut-être traité une trentaine, centaine, plein de fois. Donc il y a des chances pour que pour vous, ils aient une solution.
Ouais, ça, je l'ai vu sur ton site Ouais. également. Ce réseau d'experts, c'est important. Et Ouais, c'est ça. ça revient exactement à ce qu'on disait juste avant. Que, en fait, l'information, quand on ne sait pas, Oui. c'est mieux de la prendre auprès de quelqu'un Et ouais, qui connaît, qui sait. Et c'est exactement ce que vous prenez comme valeur au magasin. Je trouve ça vraiment c'est exactement ça. Ouais. Les gens ont peut-être du mal à se rendre compte de l'importance que ça peut avoir pour eux, à quel point ça peut transformer leur vie, Ouais. d'investir un petit peu d'argent dans des gens qui ont du savoir, Ouais. et surtout de la sympathie. Nous, on a fait attention à vraiment s'affilier avec des gens qui vont accueillir chaleureusement leurs patients, et pas les prendre pour des guignols ou Oui. les intimider ou leur donner l'impression qu'ils ont fait une erreur, ils n'auraient pas dû la faire. Je vois ce que je veux dire. Les erreurs, on en fait tous, on est là pour apprendre. Donc on a ce réseau qui est humain aussi. Ouais, c'est le message d'apprentissage, de partage, C'est ça. En fait, bon, on est tous là pour progresser, pour devenir des gens Ouais. meilleurs. Et chouette, je trouve. C'est quoi l'Euro Club? L'Euro Club, c'est un club avec lequel le magasin est partenaire, qui a été fondé par un ami qui s'appelle Mathieu Fofournou, qui est coach personnel, qui a été un des tout premiers coachs personnels de Clermont-Ferrand il y a 10 ans maintenant. Ok. Et dans l'idée, c'est de créer un rassemblement grâce à la course à pied en centre-ville de Clermont-Ferrand. Ok. Il le fait avec un ami à lui qui s'appelle Romain Carton, qui est pilote automobile. Donc il fait de la compétition au volant d'une Aston Martin. Ok. Et voilà, dans la continuité en fait de nos partenariats avec des acteurs vraiment du running de l'agglomération, Ouais. on s'est joint à ce projet en fait pour dire bah voilà, une fois par mois vous avez un rendez-vous avec l'Euroclub. C'est un bon moment pour aller courir, se sentir en sécurité et s'amuser un peu. On est partenaire aussi avec un restaurant qui s'appelle Chez Maxime. Ouais. C'est là qu'a lieu l'animation. Et en fait, ça devient un petit peu le QG comme la série Friends, en fait, Ok. où les gens se retrouvent là-bas et Maxime, il a toujours le sourire, toujours sympathique. Donc on passe toujours un bon moment convivial. Je vois. T'as aussi des athlètes, Ouais. ambassadeurs, running shop. Ouais. Comment ça se crée cette relation avec tes athlètes et pourquoi c'est important? La première chose, c'est qu'historiquement, la plupart des magasins ont assuré un peu leur communication sur les courses, donc les lieux où les gens pratiquent la course à pied, Ouais. grâce à des athlètes qui portent la tenue en fait d'un magasin. Donc c'est ce qu'on appelle les ambassadeurs, voire même les teams, comme les Team Pro, Team Salomon, Team On, Team Oka. Donc quand j'ai repris le magasin, il restait quelques ambassadeurs du magasin. Moi j'avais besoin du coup de gens en qui je peux avoir confiance pour porter la tenue et véhiculer l'image à travers leur communication personnelle, Mhm. et qui me sollicitent pas trop non plus pour me demander énormément de choses, mais en sachant qu'on assurait quand même un minimum. Ouais. Ouais. Parce que dans l'idée, en reprenant un magasin qui était un peu en faillite, j'avais quand même beaucoup de boulot. Ouais. Donc j'avais besoin de ça. Et en fait, tous les ambassadeurs, ou presque, c'est des gens que je connais depuis assez longtemps, avec qui je partageais déjà ma vie de coureur, Je vois. à travers mes clubs, à travers d'autres infrastructures, et que je suis allé voir pour leur dire ok, si tu as envie de me soutenir, ça te dit, de porter une belle tenue running shop, et ben on t'offre une tenue avec une petite remise au magasin sur l'équipement pour les aider aussi. Et ils sont assez contents de pouvoir partager nos images. C'est un peu le premier truc de communication, d'être présent sur les courses. Ouais. Nous on essaie d'être sur les événements pour se montrer, pour se faire connaître avec une arche gonflable. Des fois on arrive avec le Barnum, etc. C'est hyper important pour nous, notre notoriété en fait. Ouais. Ah, c'est primordial en effet. C'est exactement ça. Et puis comme tu disais, s'implanter localement, être vu localement. Ouais. En fait, je faisais la réflexion, moi je suis rentré hier sur la région du coup, parce que Oui. on habite ici, comme tu le sais, mais pour ceux qui nous écoutent, Exactement. pas forcément. Et hier, à 22h30, il y avait du monde qui courait dans les rues quoi. Yes. Et on s'est carrément Ouais. fait la réflexion de se dire, putain ça court quoi. Ouais. Et en fait, il y a une vraie communauté de runners en Auvergne. Exactement. Il y a vraiment beaucoup de monde. Du coup, être présent sur les courses, Ouais. être visible, bah ça donne envie aux gens de se dire putain, ce magasin-là, je le vois partout. C'est Le ça aussi, ouais. fondateur, il court, il est bon. Ouais. Putain, je vais aller discuter avec lui en magasin. Ouais, Machin, il a des athlètes qui courent avec sa tenue. Donc c'est sûr que c'est le ça. local, c'est quand même vachement important. Ouais, c'est exactement, c'est le reflet de ce qu'on va faire vraiment de la réalité. Et en fait, pour revenir sur ce reflet, c'est aussi un peu de la responsabilité qu'on se donne à travers notre concept, de dire ok, on va faire courir les gens. Si on fait vraiment à fond, ben on se donne pour organiser des événements, tu vois. Ouais. Par exemple, au mois de décembre, on organise la corrida de Montferrand, Ok. qui est la première corrida du quartier de Montferrand, donc course à pied festive et conviviale, au bénéfice du Secours populaire. Et là, voilà, c'est une manière de dire, ok, ce qu'on dit, on le fait vraiment. Ouais, c'est les paroles, mais les actes aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. En parlant des paroles puis des actes, Oui. est-ce que tu peux me parler de Cédric Debac? Oui, ah, carrément. J'étais avec lui hier.
Ouais, j'ai vu. Parce qu'avec lui, donc on partage l'esprit entrepreneurial et on est en train d'organiser un festival de vidéos amateurs Ouais. avec le cinéma Pâté aux bières. Pour te parler de lui, c'est quelqu'un qui, comme il le dit, est en surpoids depuis des années, depuis son adolescence, et a réussi à changer sa vie grâce à la course à pied, Ouais. et qui se lance le projet, le défi de faire l'UTMB en 2030. Et en C'est fait, énorme. c'est énorme, c'est gigantesque. Parce que si je dis pas de bêtises, il faisait plus de 120 kilos. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, c'est gigantesque. Et donc au-delà du surpoids, c'est long sur une vie. On ne change pas le surpoids du jour au lendemain, on ne change pas les habitudes de vie, on ne fait pas face à la sédentarité seul dans son coin et juste avec la force mentale. C'est quelqu'un en fait qui s'est bougé. Et quand on s'est rencontrés, ça fait un peu tilt. Bah, nous, on s'est dit, écoute, on adorerait pouvoir t'aider et on adorerait pouvoir faire des choses avec toi. Donc Cédric, c'est quelqu'un qui s'active progressivement et très intelligemment, Ouais. qui le fait avec des experts, qui le fait avec des experts et qui le fait avec patience. Et ouais, c'est un bon profil. Ouais. C'est un bon profil de quelqu'un qui va être un peu inspirant pour énormément de personnes. C'est assez impressionnant C'est impressionnant. les retours qu'on a de gens qui le connaissent ou qui l'ont vu sur une vidéo. Ou même des gens qui nous disent, bah voilà, moi ça m'a aidé à me lancer un peu. Ouais. Et quand on me demande, mais qu'est-ce que tu fais, bah, je fais comme Cédric, je me bouge. Ouais, ah Tu ouais, vois. c'est beau. Mais ça rentre 100% en accord avec les valeurs que vous défendez aussi. Ouais, Tu c'est me racontais, carrément ça, ouais. Moi, je suis tombé là-dessus en préparant du coup le podcast Oui. et direct, je me suis dit, putain, il faut que je parle de ça parce Ouais. que on va souvent penser aux magasins de running, etc., qui sponsorisent Ouais, des grands coureurs, qui font des super temps. ouais, Mais en fait, comment dire, la performance dans le running, elle n'est pas forcément qu'au niveau du temps, non, c'est ça. elle est au niveau de la progression. En fait. C'est ça, effectivement. Si on regarde des championnats, la performance, c'est la place et le temps, c'est tout. On s'entraîne pour ça, Ouais. on va se battre pour ça. Si on regarde humainement, la performance, c'est personnel, c'est une progression en fait. C'est d'être un stade initial et d'arriver à un autre bout. Et en fait, c'est un peu un point commun qu'on a tous, qu'on fasse de la compétition, qu'on ait envie de faire du sport pour sa santé, qu'on se sente mal dans son corps. C'est que on va tous avoir les mêmes problématiques. Il y a plein de mecs qui sont un peu brillants, qui vont faire des super chronos pendant quelques années, qui vont être dingues, et en fait on les voit plus pendant un petit moment. En fait, c'est des gens qui sont humains, qui ont des émotions, Ouais, exactement. qui passent par des moments difficiles parce que c'est de l'investissement et des sacrifices. C'est puisant émotionnellement. Bien sûr. Et à côté, dans ta vie, bah, il se passe des choses. Parfois, on perd des gens qu'on aime énormément. On a des problèmes de santé. Ouais. On n'a pas toujours envie de se plaindre auprès de tout le monde pour avoir de la compassion. Pourtant, c'est ces connexions qui vont permettre à tout un chacun d'arriver à cette performance de progression ou de résultat. 100% d'accord. Moi, je dis souvent, je cours souvent sur marathon et quand je donne mes temps qui sont bons, on va dire, mais Oui. tout le monde dit ah, bravo, nanana, etc. Et ouais, je dis souvent, mais moi, je suis plus impressionné par les coureurs qui Ouais. passent 6 heures à courir leur marathon C'est vrai. que par ceux C'est qui vrai. le font en moins de 3 heures, en fait. Ah, exactement. Parce que la performance de courir 6 heures d'affilée, Ah, c'est fou. punaise, mais on se rend pas compte, C'est quoi. phénoménal, ouais. Et comme tu dis, avec potentiellement tout le background que ça implique. Ouais. Enfin, on peut revenir à Cédric, mais Ouais. Cédric, quand on le verra au départ du TMB en 2030, et je suis persuadé qu'on le verra au départ du TMB, Ah, j'en suis persuadé aussi. et les gens se diront, waouh, je sais pas, ils diront, peu importe. Ils diront, bof, ouais, si lui peut le faire, tout le monde peut le faire. Et quand tu regardes Tu vois. l'histoire derrière, tu fais, bah, C'est ça. je suis pas sûr que tout le monde soit capable Ah d'avoir non. Ouais, cette non. détermination. Mais c'est bien, c'est hyper inspirant, quoi. Ouais. Il faut, voilà, c'est ça. C'est un peu son outil. Lui, quand il en parle, il dit, bah, je veux que ça serve aux gens aussi. Ça lui a servi à lui, ça lui sert encore. Bien. Je veux que ça serve à tout le monde. C'est bien. Je reviens sur le magasin. Oui. Et au-delà du magasin, les tenues Ouais. que tu crées, que Ouais. tu portes, Ouais. que tes coureurs portent, Oui. elles sont jolies, elles sont belles, elles ont des couleurs. Ça fait plaisir, merci. C'est une volonté. Oui, ah oui. Il faut que ça plaise. Il faut que ça plaise et que ça montre aux gens qui est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait. Et c'est toujours dur de paraître des mots sur une image et sur un maillot, mais c'est aussi l'histoire qu'on raconte derrière. La première année où on a fait une collection personnalisée, c'est une collection avec une marque locale qui s'appelle Colibri Frenchy. Ouais. On l'a un peu fait aux couleurs du magasin. Je peux dire, on a la charte graphique, on l'a Ouais. fait porter aux gens. Donc les gens ont hyper adhéré, ils ont adoré, ils nous ont soutenus énormément. D'ailleurs, merci à tous. Et la deuxième année, on a fait pour les 15 ans du magasin. Donc 2 maillots différents, Ouais. avec un qui était plutôt la signature, donc juste des traits de couleur de la charte graphique, et l'autre qui était sur la philosophie, donc avec des motifs qui racontent un petit peu faire un voyage grâce au running. Ouais. Et pour cette année, j'avais vraiment envie de faire un truc design, ouais, qui me parle et que je me dirais, on a envie de le porter partout tout le temps. Bah, c'est clair. Donc on est parti sur le côté local,
avec des motifs un peu magma, et un coloris qui est très inclusif. En fait, qu'on soit un homme, une femme, jeune, c'est plus vrai. âgé, on a envie de le porter. Mais quand même un peu peps. Ouais, quand même Parce visible. que la course à pied, ouais, on reste sur un milieu qui est fun, coloré. Ouais, et puis j'ai regardé vite fait dans le magasin et même sur le site, vous avez le short que tu portes, le Oui. t-shirt, la version débardeur, Ouais. la veste aussi. C'est Il y a ça. vraiment ce côté. Tenue complète, et quand on est sur une course et qu'on croise quelqu'un qui a un maillot running shop, alors en fait, il y a une petite pascale qui se crée. On se dit, bon, bah, il connaît Joël, il connaît Clément. Ouais. Il y a forcément un truc, je peux aller le voir. Trop bien, trop bien. Ouais, c'est un vrai. En fait, c'est un vrai vecteur de connexion. Ouais, c'est ça. Trop bien. Ça, c'est exactement ce qui m'alimente, en fait. Moi, j'aime être avec les gens, j'aime construire avec les gens, me sentir utile, un sens profond du devoir, tu vois, donc envie de faire les choses. Et si ça se reflète, c'est que c'est plutôt bien fait, donc ça fait plaisir, c'est Ouais, gentil. c'est le cas, hein, je te confirme. J'avais noté, pour finir un peu sur le magasin, tout ça. Oui. J'avais noté, mais tu as déjà beaucoup répondu, mais Ouais, je vais dire quand même cette phrase. Je veux dire, vendre des chaussures, ok. ouais, Mais en yes. vrai, le but Ouais. d'un running shop, Ouais, c'est pas vraiment ça. c'est exactement ce que je pense. En fait, je pense que pendant des années, effectivement, on a été des distributeurs d'articles du running. C'est-à-dire qu'il y a des marques qui viennent avec des produits, qui communiquent dessus et qui vous disent, bah voilà, vous pouvez le mettre en vente, on va tester si ça marche ou pas. Ouais. Nous, on a envie de courir, en fait. Ouais. Et je pense que... Là, pour faire du sport, pour Ouais. courir, ouais. C'est ça, et je pense que le commerce de demain, ça passe par l'expérience en fait, parce qu'on va vivre et avec une marque. Voilà, et aujourd'hui, les institutions, pas faire d'histoire, mais on va dire l'Église est moins présente auprès des citoyens. Donc, les marques aujourd'hui, c'est celles qui reflètent le plus ce qu'on aime faire, les valeurs qu'on veut partager. Et demain, pour moi, c'est le monde de demain, c'est ça, c'est les marques qui vont inclure un petit peu tout ça pour les gens. Ouais, mais c'est génial que tu. Entre guillemets, que ce soit tes valeurs et que tu sois dans cette optique-là avec le magasin et avec toi aussi, ça fait partie Ouais. intégrante de tout ça. J'espère que les gens qui écoutent ce podcast entendront ce message parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses potentiellement négatives, on va dire, sur la course à pied, sur le sport, sur l'essor qui est autour de tout ça. Ouais, Et je trouve que de l'aborder d'une façon très humaine comme tu le fais, pardon. En fait, c'est hyper important quoi. Ça fait que c'est demain la course à pied sera ce qu'elle sera. Ouais. J'espère. C'est ça. Alors, on n'est pas non plus des petits sages, c'est-à-dire que nous, on est à notre échelle et on fait quelque chose qui, pour nous, a un reflet puissant. Mais il y a des gens qui vont vraiment aimer avoir le côté très militaire du sport et se dire, allez, Ouais. moi, j'y vais à fond, un peu dans mon coin, je brille par la performance, ça. Et ça marche aussi, et tant qu'on est heureux, c'est le principal. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais ça va dans le Yes. discours, c'est Ouais, qu'il n'y a pas de bien ou de pas bien, il y a ce qu'on fait et l'important C'est c'est ça, de hein. le faire à fond et de le kiffer. exactement. J'ai une dernière petite parenthèse avant de passer à la fin du podcast. T'as parlé de trail un petit peu. Oui. C'est quelque chose que t'as envie de faire un peu plus aujourd'hui ou pas? Ouais, moi aussi, en fait, j'ai envie de tout faire. C'est ça. C'est troublant parce que j'ai envie de faire plein de choses en course à pied. J'ai commencé par le trail, parce que quand j'étais gamin, j'ai eu la chance d'habiter dans un village dans la chaîne des Puys. Et j'allais souvent courir dans les bois, etc. Ouais. Donc j'ai commencé par apprécier la course à pied dans la nature. Ensuite, je me suis vraiment dirigé vers la route parce que j'aime ça et j'aimais vraiment le côté performance, construire la progression. Maintenant, j'ai envie de continuer à construire. Simplement, pour le moment, je me laisse une fenêtre où je vais, comme je te disais, apprécier de travailler sur mes faiblesses, endurance, etc. Et pour moi, le trail est plutôt propice pour ça. Donc, je continue de mettre les chaussures de trail assez souvent et participer à plus de trail. Mais effectivement, j'aurais envie de faire encore un peu de marathon dans longtemps, de faire du trail plus longue distance, d'aller voir le circuit UTMB, d'aller voir le circuit encore en course de montagne, plein de choses. Mais il faut arriver à quand même rester un peu focalisé. Donc je pense que je vais courir jusqu'à mes 60-70 ans J'espère, je te le souhaite. et que j'aurai le temps de voir un peu tout ça. Je te le souhaite. Moi j'ai été un peu étonné il y a quelques mois, Oui. année, du nombre de gens qui différencient vraiment Ouais, course à pied sur route et trail running. et ouais. Et je voudrais ton avis sur la question en tant qu'expert. Ouais. Est-ce que c'est vraiment si différent que ça? C'est plutôt différent, ouais. Ouais. Malgré tout, c'est plutôt différent. Historiquement, c'est deux disciplines complètement différentes, mais qui se pratiquaient un peu pareil. Les gens avaient le même équipement, ils allaient là où ils pouvaient aller, là où ils habitaient. Ouais. Sauf qu'au fil du temps, les moyens de transport évoluent, les organisations évoluent et permettent à plus de gens d'aller faire du trail dans des chemins plutôt techniques, avec un équipement plus spécifique pour ça. On va être plus protégé. Donc, quand on accueille quelqu'un en magasin, cette personne nous dit « moi je cours que dans les chemins », en fait, faut bien se dire que aujourd'hui, avec l'équipement qu'on a, course sur route, c'est un peu comme le vélo de route.
on peut optimiser les sensations et les performances avec du matériel parfaitement adéquat pour ça. Le trail, c'est un peu comme du VTT. Gros amortisseur, grosse stabilité, crampons. Donc on peut optimiser avec le matériel qu'on a aujourd'hui vraiment des sensations propices à sentir bien dans les chemins. Malgré tout, moi je cours souvent dans les chemins avec des chaussures de route parce que j'ai confiance en mes pieds, en mes appuis. Mais c'est ça, il faut se faire sa propre expérience et tester soi-même si l'équipement qu'on a, il peut aller dans les chemins. Maintenant, il y a des puristes pour qui le trail, c'est le trail. Je pense que les coureurs sur route et les trailleurs aiment bien un peu faire de l'humour et se chamailler là-dessus. Ouais. Mais plus le temps passe, plus c'est deux disciplines différentes. J'adore cette réponse parce qu'elle illustre exactement ce que tu défends avec le magasin. Tu m'as Ouais. apporté ton avis d'expert, Yes. très précis, Ouais, ton avis personnel, et puis la petite touche d'humour, de ouais. sympathie, de Et ouais. connexion. Et je trouve que c'est vraiment Voilà. un très bon discours. Tu m'as convaincu. La chance que j'ai pour ce point de vue, c'est que je cours autant avec des mecs qui font du trail, qui font la course sur route, qui font de la Ouais. piste, qui ont tous les niveaux différents. Et tout le monde s'entend au final, tu vois. Bah carrément. Non mais j'adore, c'est trop cool. On va passer à la dernière partie du podcast. Je sais pas si tu as eu le temps d'écouter un peu les podcasts qu'on a pu faire déjà. Un peu quand même. Ok. Yes. Il y a une partie qui s'appelle le oui-non du coup que tu as dû Oui, yes. écouter, Je l'ai vu. qui J'ai est la entendu. partie la plus intéressante du podcast. Alors, c'est pas vrai, Yes. c'est la- La plus flash et la plus difficile à répondre à chaque fois, je pense. C'est exactement ça. Mais on fait exprès de la mettre à la fin du podcast, Ouais. à finir un peu sur cette petite note. Et donc j'ai préparé ton oui-non. Ok, Est-ce que t'es chaud? je suis chaud patate. T'as vraiment un joker si t'as envie. Ok, Évidemment, très bien. nous on est chaud pour que tu l'utilises pas. Yes. Ce que je te propose c'est qu'on attende de passer la barrière Très bien, ouais. pour commencer ce. Ouais, et je C'est bon. vais faire en sorte dans la difficulté de ne pas imposer de réflexion à la réponse, Ouais. de répondre uniquement par oui ou par non. Ouais, c'est clairement l'idée de ce petit jeu, c'est d'être vraiment dans la sensation, de se dire bah un peu comme en course à pied. Ouais, Là je suis bien, un peu plus. ouais. C'est un peu ça, ouais. Est-ce que ce que j'ai dit, c'est le bon truc ou pas, non? Et après tu pourras m'en parler si tu veux. Bah après, je pense échanger que ton discours, mais. l'avantage de le faire à la fin du podcast, c'est que les gens, ils ont déjà entendu pas mal de choses. Exactement. Et j'espère qu'ils vont pas retenir qu'un oui-non à la fin. Ouais, j'espère pas non plus. Même si pour le jeu, c'est quand même assez amusant. Et j'espère surtout que ce oui-non sera un peu épicé et que tu vas galérer à répondre. Yes. Allons-y. Clément, t'es prêt? Oui. Running Shop, c'est le meilleur magasin running. Du monde. Ni oui ni non. Oui, c'est le meilleur. T'es fier d'être auvergnat? Je suis fier d'être auvergnat, oui. La route, c'est mieux que le trail? Oui. Moins de 30 minutes sur 10 km un jour, c'est possible? Oui. Ah oui. 2,49 au marathon, tu l'as fait en marchant. Oui. C'était terrible. T'as toujours envie d'aller t'entraîner? Toujours. Il y a des périodes où c'est plus difficile, mais oui, globalement, j'ai envie d'aller m'entraîner. Ouais. Est-ce que quand t'as commencé l'athlé dans le petit club du Rion, tu pensais que ça allait devenir aussi important dans ta vie? Non. Est-ce que tu vas sponsoriser le premier documentaire d'endurance fondamentale? Oui. Yes, I. Est-ce que t'as envie d'ouvrir un deuxième magasin? Oui. Les réseaux pour toi, c'est sain? Non. Et dernière question, est-ce que tu es fier de toi? Oui. Ouais, quand même. Tiré, celui-là. Ouais, C'est marrant parce que y a plein de gens comme ça qui sont hyper performants, qui font des résultats de ouf. ouais. Où cette question, elle est dure à tirer, tu vois. Bah ouais, parce Oui, que... dure à avoir quoi. Ouais, je suis toujours partagé entre me dire, bah, dans la vie, il y a un peu de chance. Il y a ce qu'on va en faire derrière quand même, mais ouais, malgré tout, moi, je suis quand même assez content de ce que j'arrive à faire, des gens avec qui je le fais aussi. C'est ouf. Ça, c'est vraiment assez incroyable, toutes les rencontres qu'on peut faire. Donc oui, Je pense que tu peux laisser ton avis extérieur, mais je pense Ouais. que tu peux être fier. ça fait plaisir. J'ai des plaisir, questions non. un peu philosophiques pour finir le podcast. Et je J'adore tombe bien la qu'on philo. arrive Ouais. à la fin du. T'adores la philo, ça tombe Ouais, bien. yes. Clément, c'est quoi ton plus grand rêve? Alors, mon plus grand rêve, c'est vaste, hein, c'est de me dire que peu importe le besoin des gens, en fait, on peut arriver à les aider ou les orienter vers quelqu'un Waouh. qui aura la solution. Donc, mon plus grand rêve, c'est d'avoir des magasins dans toute la France et de se dire, voilà, j'ai envie de partir une semaine vers les côtes atlantiques, je vais aller là-bas, je rencontre quelqu'un qui fait de la course à pied, je peux lui partager mon expérience et l'orienter vers des gens dont il a besoin. Waouh. Ouais, enfin, c'est C'est ouf. très vaste, mais j'arrive pas à savoir précisément, concrètement, le rêve c'est quoi, mais c'est de continuer l'aventure en fait et de sentir que ça va dans le bon sens et qu'on passe un bon moment, ouais. Trop bien. C'est quoi ton prochain objectif sportif? Et ben là, il n'y en a pas vraiment. Le prochain objectif sportif, c'est de me reconstruire une bonne énergie, que le corps soit assez fort
pour ensuite repartir sur une prépa. Mais là, par exemple, je vais faire Orevan mi-septembre, qui est le support des championnats de France de semi-marathon. Ouais. Et je vais le faire avec Florie. En Ok. fait, je vais courir avec elle. Donc maintenant, Florie, si tu entends ça, c'est officiel, je serai ton pacer sur le semi-marathon. Voilà. Ok, trop bien. Est-ce que tu penses que tu cours après quelque chose? Je pense que oui. J'en suis sûr. En fait, tu vois, après quoi du coup? le 30 minutes au 10 km, par exemple, c'est un objectif que je me suis fixé plus ou moins malgré moi, qui était un projet avec mon entraîneur aussi. Ouais. Et c'est devenu une barrière assez permanente. Donc c'est une limite. Je cours après ça, mais plus philosophiquement parlant, ouais, je cours après un profond sentiment d'accomplissement, de faire des choses. Parce que j'ai un sens profond du devoir. Et j'ai le sentiment que si chacun fait des choses, donne et prend un petit peu ce qu'il y a à prendre, en fait, on peut accomplir plein de choses et se sentir un peu mieux individuellement et construire, pas un monde en paix, mais ouais, un monde où on s'entend plus. C'est hyper beau ce que tu racontes. C'est plaisir. Non, c'est beau, vraiment. Deux dernières questions, finir le podcast, un peu moins philo, mais Ouais. tout aussi importantes. Qui est-ce qu'on peut contacter de ta part et l'inviter sur le podcast? Et Cédric Debac, Ouais. par exemple. Alors, plus avril prochain, Ok, mais prochain parce qu'il va faire le marathon de Paris ok. pour 2026. Donc peut-être ça peut être cool de faire un point avec lui où il est dans son aventure à ce niveau-là. Éventuellement aussi Jean-Gabriel Charvet, qui est assez jeune, qui a fait son premier Ironman Ok, et qui l'a fait parce qu'il se sentait très mal dans sa peau. waouh. En fait, au fil du temps, par le sport, il a trouvé un mode de vie et un monde dans lequel il s'entend très bien avec plein de monde. Donc c'est 2 personnes par exemple. Ouais, frisson. Donc on va leur Yes. demander. Ah, c'est des gens cool en plus. Ouais, trop bien. Et dernière question, où est-ce qu'on peut te suivre? Est-ce qu'on peut me suivre ici au Gravanche? Souvent Enfin, dans la semaine. ça va galérer là-dessus. Yes. On peut me suivre sur Instagram, le Instagram du magasin, le Facebook du magasin, le Strava. Je vais essayer de communiquer plus personnellement sur Instagram. Ok, Je croise les doigts parce que je m'étire mal le truc. Sur un peu le site internet de Running Shop, mais voilà, les réseaux sociaux de Running Shop. running shop global. Corrida de Montferrand au mois de En décembre. décembre pour ceux qui sont dans le coin. Ouais, festival de vidéo amateur, le festival Incroyable Running. Décembre aussi. Décembre, 4 décembre si je dis pas de bêtises. Exactement, et d'ici là, voilà. hein. Trop bien. Merci Clément pour cet échange, c'était un plaisir. On a couru presque 1 heure. Ouais. Le podcast sera un peu moins parce qu'on a eu la Ok. petite partie au début où Oui. on n'enregistrait pas. Mais c'était un plaisir d'échanger avec toi. Et ouais, plaisir partagé, merci beaucoup. Ça fait plaisir de parler et d'écouter un peu aussi. Ouais, de Si ouf. j'ai pu dire des trucs utiles, tant mieux. Si j'ai des gens qui ont envie d'échanger par message sur d'autres sujets, tant mieux aussi. Et si Puis, vous voulez échanger en live, vous pouvez vous rendre au magasin Running Shop et Vraiment. discuter avec Clément course à pied. 4 rues Même, de même trail running, vous pourrez discuter. Ouais, même trail, on en parle aussi, rassurez-vous, j'en fais beaucoup. J'aime ça, j'aime le trail. Trop cool. Merci beaucoup, merci à tous et à bientôt. Ouais, merci, à bientôt. Si vous avez aimé le podcast, pensez à le noter et le partager autour de vous. Et si vous avez envie de voir un invité en particulier, faites-le nous savoir en commentaire. A très bientôt pour une nouvelle séance.